Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que finalement, vous savez, j'ai fait pas mal de wishlist luxe sur 2 ans puisque j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 ans maintenant. Et je me disais qu'en ce début d'année, ce serait sympa de vous faire une revue sur les pièces que j'ai finalement achetées. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok car je fais des contenus exclusifs. Donc n'hésite pas et tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça fera super plaisir. Vous êtes 34 000 à regarder mes vidéos très régulièrement, mais malheureusement, vous ne me suivez pas. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fera très plaisir. Avant de commencer la vidéo, si vous trouvez que j'ai une petite mine, que je suis pas très en forme par rapport à d'habitude, c'est normal. En fait, je suis malade. Depuis 2 jours, je suis vraiment pas très en forme. Mais je ne voulais pas ne pas vous poster de vidéo, donc je me suis maquillée, j'ai fait mon brushing pour avoir une tête un peu plus normale, avoir l'air un peu plus en forme. Mais là, clairement, j'ai les oreilles bouchées, j'ai des courbatures partout. Je suis pas en forme du tout. Vous inquiétez pas, rien de grave, je réagis juste mal à un traitement, donc voilà, rien d'inquiétant, mais c'est vrai que ça ira mieux d'ici quelques jours, mais je voulais pas vous laisser en vidéo, donc ne me jugez pas si vous voyez que je suis pas très en forme, un peu patraque ou la tête ailleurs, c'est normal. Donc pour commencer, au niveau de mes vidéos, alors c'est vrai que comme je vous le disais, ça fait 2 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube et voilà, on est déjà pas mal à être sur la chaîne, donc ça me ferait très plaisir. Et il y a certaines vidéos effectivement wishlist où j'ai pas pu retrouver les images, etc. Enfin bref, en tout cas, je commence avec ce collier Kelly, pendentif Kelly de la maison Hermès. Je sais qu'il était sur ma wishlist depuis très longtemps. Après, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Normalement, il me semble que oui. Mais en tout cas, je l'ai acheté en décembre et je suis très contente parce que je l'ai acheté juste avant les augmentations. Je vous avais prévenu en vidéo en disant attention, il y aura des augmentations parce que voilà, j'avais eu l'info, donc je vous en avais fait part en vidéo et je suis très contente de l'avoir eu à 270 €. J'aurais aimé l'acheter un peu plus en avance parce que je l'aurais eu à 250 €, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un collier que je porte quasiment tous les jours. Il va avec tout, vous pouvez le porter en format un peu plus court ou en format un petit peu plus long, un petit peu style sautoir et franchement il est super. Donc vous pouvez enlever la partie en cuir et garder que le cadenas ou garder le cadenas et la partie en cuir, mais je trouve qu'il est très fin, il est très discret. Si vous ne savez pas que c'est Hermès, il n'y a pas de logo et moi j'aime bien cette discrétion et plus je vieillis, plus j'ai cette hantise un peu de la logomania, c'est de moins en moins mon truc, j'aime pas trop en fait. Et ouais, je pense qu'avec l'âge, j'aime les choses un petit peu plus classiques, les choses moins vues. Et en tout cas, je ne regrette pas cet achat. Donc vraiment, si vous voulez craquer, foncez. Il existe en argenté, il existe en doré, il existe également en or rose. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs, plusieurs coloris, pareil pour le cuir. Donc n'hésitez pas, moi personnellement, je ne l'achèterai pas en tous les coloris. Vraiment, c'est celui-ci que je voulais, c'était le dernier, j'en suis très contente et très satisfaite. Mais en tout cas, pas mal d'entre vous m'ont dit, en tout cas, tu m'as donné envie de m'en acheter un. Donc voilà le premier article que j'ai mis, voilà, j'ai mis... ouais, je pense 2 ans et demi à m'acheter. Pourquoi j'ai mis autant de temps? J'ai mis autant de temps déjà parce que sur le site, il y avait pas mal de moments où voilà, il y avait des stocks limités, où l'article n'était plus disponible. Après, je voulais aller en boutique, mais c'est vrai que quand vous êtes dans votre train-train quotidien avec le travail, avec vos activités, avec moi mes réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai pas forcément toujours le temps et l'occasion de me dire bah là je vais aller en boutique, sachant qu'en plus les boutiques Hermès sur Paris sont très fréquentées, donc il y a du monde, c'est pas forcément un moment très agréable, ça dépend des périodes bien évidemment, mais certaines boutiques, je vous parle beaucoup de la boutique Saint-Germain-des-Prés de Louis Vuitton, c'est cocooning, c'est reposant, c'est un bon moment. Hermès, ce n'est pas que c'est un mauvais moment, pas du tout, j'ai eu une très bonne expérience et je suis tombée sur un conseiller de vente vraiment très bien. Mais il y a du monde, il y a de la foule, voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément l'occasion et j'ai un petit peu tardé. Deuxième article dont je vous en ai parlé, du coup j'ai mis des captures d'écran justement de mes vidéos wishlist luxe. Et d'ailleurs je tiens à souligner que j'aimais bien quand j'avais des chapeaux. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup d'effets de style. Bon, non pas que j'en fais moins maintenant, mais c'est vrai que voilà, bon, j'aimais bien mon look. Des fois ça fait du bien aussi de s'auto-flatter et franchement là je trouve que mon look il est sympa sur cette vidéo. Tout ça pour vous dire que je parle de ma wishlist luxe de 7 articles dans celle de 2020 et celle de 2021. Donc pareil, j'ai mis 2 ans, je suis très longue, très lente à acheter, mais il s'agit de la ceinture Gucci que je vais vous montrer. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps? Pareil, le prix a augmenté et c'est vrai que je trouve que pour quasiment 300 € pour une ceinture de luxe, après c'est les prix en général, mais je trouve ça assez cher. Les ceintures, c'est vrai, ce sont des pièces que l'on porte très régulièrement, mais
quand je peux les acheter d'occasion, je préfère parce que c'est moins cher et elles sont tout aussi qualitatives, surtout que celle-ci de chez Gucci est vraiment de très bonne qualité. Je l'ai achetée de seconde main et franchement, on dirait qu'elle était neuve. Et moi, je l'ai achetée bien moins cher. Je l'avais achetée sur V-Dressing, donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Donc j'ai mis le temps parce que je voulais vraiment la prendre de seconde main. Et de seconde main, j'avais pas forcément la version classique petite. Je n'avais pas forcément la bonne taille parce que je fais un tour de taille 80 et c'est pas toujours la taille qui est disponible en seconde main. Donc c'est vrai que j'ai mis énormément de temps, mais je ne regrette pas. C'est une ceinture que je porte très régulièrement. Comme elle est fine, elle va avec une robe, elle va avec un pantalon. Elle rajoute une touche tout de suite beaucoup plus chic, beaucoup plus élégante. Et en même temps, il y a le petit logo. Alors, je sais que juste avant, je vous ai dit que j'étais pas logo, j'étais anti-logomania. Mais là, comme on est sur un plus petit logo, je trouve que ça passe mieux. Et encore une fois, quand on met ce type de ceinture avec un logo, on ne se logote pas de partout. C'est-à-dire que je vais pas avoir un bob logo, un sac logo. Je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus discrète au niveau de ma tenue et que ce soit cette ceinture qui soit la pièce forte. C'est vrai que moi, c'est ce côté en fait logo là, où je suis moins fan. Après, si vous aimez, voilà, chacun son style bien évidemment, mais moi en tout cas par rapport à mon style, voilà, si j'ai du logo, c'est la seule pièce avec un logo et après c'est de la discrétion. Autre article dont je vous ai parlé dans ma wishlist, c'est la broche Chanel. Donc moi j'ai déjà une broche Chanel qui est le parfum numéro 5 avec des détails argentés et avec des petits faux cristaux très sympas que j'aime beaucoup, que je porte aussi de temps en temps, mais voilà, ça va dépendre de ma tenue, etc. Mais je voulais justement le double C dans sa version la plus classique, en doré, parce que je trouve que ça rajoute justement du style. Et pareil, moi celle qui me plaisait c'était la moins chère qui à l'époque était à 380. Je sais qu'elle a augmenté mais je sais plus exactement à quel niveau. Alors pourquoi j'ai mis énormément de temps à l'acheter? Parce que celle-ci j'ai mis 3 ans à l'acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est la broche la moins chère, elle n'est pas toujours disponible dans toutes les boutiques. 2, elle est très demandée parce qu'elle reprend vraiment tous les codes Chanel. Donc souvent il y a une rupture France voire Europe. Et tertio, je n'ai jamais acheté chez Chanel. Donc je n'étais pas du tout cliente. Donc quand vous n'êtes pas client et que vous voulez acheter une pièce qui est très demandée et qui est très rapidement sold out, forcément il y a un système de priorisation. Donc vous n'êtes pas forcément mis en priorité. Donc vous n'avez pas forcément l'occasion d'acheter cette pièce. Donc forcément, j'ai mis beaucoup de temps. Ma chance, ça a été d'appeler tout simplement une boutique. Donc c'était la boutique Avenue Montaigne en disant que voilà, je voulais cette broche, etc. Et en fait, j'ai eu tout de suite un excellent contact avec la conseillère de vente qui m'a mise en relation avec un conseiller qu'elle connaissait qui était rue Cambon. Elle m'a donné directement son numéro de portable, il m'a appelé. Donc forcément, comme je suis passée par cet autre moyen, j'ai été contactée rapidement. La broche existait, elle était cassée. Donc et du coup, il m'en a commandé une deuxième et c'était la seule qui restait sur le périmètre France. Donc vous imaginez, très difficile l'acquisition. Donc voilà pourquoi j'ai mis 3 ans à l'acheter. Donc bien évidemment, tous les unboxings de chaque pièce que je vous montre sont bien évidemment disponibles sur ma chaîne parce que si vous vous dites oui, elle est super rapide, elle passe en revue, c'est normal. En fait, je vous ai fait des revues détaillées, je vous ai fait des unboxings. Vous savez de toute façon que je vous montre tout. Mais du coup, là, c'était vraiment de vous montrer ce que j'ai acheté sur ma wishlist et ce que j'en pense. Donc il s'agit de cette broche, la broche avec les détails cuir, très jolie, que j'aime beaucoup. Est-ce que je la porte régulièrement? Non. Pourquoi? Parce que justement, et j'aurais dû avoir la puce à l'oreille, quand on m'a dit que justement la première broche que je vais avoir était cassée au niveau du fermoir, déjà ça aurait dû m'alerter. Une abonnée m'a également dit qu'elle l'avait perdue parce que ça s'était décroché. Et de toute façon, quand je vous ai fait l'unboxing, c'est la première chose que je vous ai dit, c'est que finalement la broche que j'ai argentée, je trouvais que le fermoir était super solide, hyper résistant, ce qui est le cas. En fait, vous avez un petit tourbillon pour l'ouvrir, elle s'ouvre très rapidement et c'est vrai que j'ai toujours peur en fait de la perdre. Du coup c'est dommage parce que quand je la mets, je suis à la maison, comme ça je me dis si elle tombe chez moi ou quand je sors chez mes parents ou chez des amis. Mais c'est vrai que je la mets pas très souvent du coup parce que j'ai toujours peur de la perdre et le but c'est pas de checker à chaque fois est-ce que j'ai ma broche, et au-delà de ça en fait comme le fermoir justement il est très fin, en fait d'habitude c'est beaucoup plus sécurisé les broches de luxe, même si on est sur de la bijouterie et pas sur de la joaillerie parce que vous savez que c'est pas du tout la même qualité. Là par exemple quand je vais la mettre sur une chemise ou sur un top ou même sur un pull, elle va souvent être de travers parce que voilà c'est assez fin, du coup je vais être obligée de mettre une matière, plus de textile, mais du coup ça fait un effet pas très très joli. Donc je ne regrette pas entre guillemets mon achat parce que je suis très contente et j'ai plaisir à la sortir et à la mettre quand je peux la mettre.
mais effectivement c'est pas un usage quotidien et faites attention, effectivement vous pouvez facilement la perdre, elle peut facilement se décrocher ou même se casser. On va passer maintenant aux articles que je n'ai pas achetés ou alors que je n'ai pas encore achetés. On commence tout d'abord avec le parfum Les Sables Roses de Louis Vuitton. Donc je vous en parle depuis j'ai envie de vous dire des années en fait, parce que ça fait 1 an et demi je crois. Ça fait pas mal de temps que je vous en parle et vous allez me dire mais tu l'as toujours pas acheté ton parfum. En fait il faut savoir que au niveau des sens, c'est vrai que les goûts changent beaucoup et en plus moi je change très souvent d'avis, enfin ça dépend pourquoi, mais là je change très souvent d'avis. Et il y a un point qu'on ne peut pas négliger, c'est-à-dire que moi j'adore ce parfum, vraiment je le trouve génial. Mais mon entourage ne l'aime pas du tout, mon conjoint ne l'aime pas du tout, et c'est vrai qu'à chaque fois que je le mets, tout le monde me dit « Waouh, mais t'as mis une tonne de parfum, etc. » Alors que je dis « Bah non, j'ai mis une pulvérisation. » Et en fait, c'est vrai qu'il est très puissant. Il est très puissant, du coup, il sent particulièrement fort, même si en parfumerie, on n'est pas censé dire « Oui, un parfum sent fort, etc. » Mais il est tellement puissant qu'il est entêtant, en fait. Et même moi, des fois, j'ai un peu mal à la tête. Donc forcément... Voilà, je ne le prendrai pas en fait finalement parce que le but c'est pas non plus, même si j'ai toujours fait mes choix de façon très indépendante, j'ai déjà fait des vidéos avec Teddy et même si des fois il y a des choses qu'il n'aime pas, bah, je continue de le mettre et voilà, j'ai un côté aussi très rebelle. Mais là, pour le coup, quand votre amoureux, il n'aime pas l'odeur que vous portez, c'est un peu plus compliqué quand même. Et puis même moi, je le trouve très entêtant. J'adore vraiment le sentir, mais il est très entêtant. Et un exemple tout bête, quand je le mets sur des vêtements, parce que j'ai des échantillons, donc c'est pour ça que je le mets. Quand j'ai des échantillons, je peux faire une dizaine de lessives, pour vous dire, une dizaine de lessives, l'odeur ne part pas. Donc c'est vraiment une odeur, une fragrance qui est de super qualité. Enfin vraiment, la maison Louis Vuitton, elle est incroyable là-dessus. Mais du coup, pour vous dire à quel point ça accroche, quoi, 10 lavages et ça part toujours pas. Donc c'est vrai que je ne le prendrai pas du coup ce parfum. Mais j'ai rendez-vous début février avec ma conseillère Louis Vuitton que j'adore. Et du coup, elle va me présenter d'autres parfums parce que du coup, j'ai adoré Heure d'absence que je mets du coup régulièrement. Parce que vous savez, pour mon anniversaire, j'avais une boîte en fait avec plein d'échantillons de parfums Louis Vuitton. Du coup, ça m'a permis de les découvrir. Et c'est vrai que Heure d'absence, j'aime beaucoup. Il y a Spell on You que j'ai découvert avec ma meilleure amie à Deauville. Pareil, franchement, je trouve l'odeur incroyable. Et du coup, je me dis... Comme j'ai déjà, alors ils sont pas derrière moi, si ils sont derrière moi, et du coup je me dis comme j'ai déjà Radical Rose et Santal Austral qui sont déjà des parfums qui sont puissants, qui sont boisés, qui sont cendrés de matières premières, autant partir sur quelque chose de différent. De toute façon il y a toujours ces sous-tons un petit peu plus cendrés et un petit peu plus suaves que j'aime beaucoup, donc je vous ferai un unboxing parce que j'ai prévu de m'acheter un parfum, mais du coup ce sera pas les Sables Roses. Deuxième article que je n'ai pas acheté, c'est la ceinture H d'Hermès. Alors pourquoi? Déjà parce que je la trouve effectivement pas donné. Maintenant, les détails sont plaqués or, donc ça se justifie. Mais pourquoi? Toujours dans mon côté logomania, en fait. Je pense que je m'achèterais un jour une ceinture Hermès, mais pas avec le H. Le H, trop reconnaissable, c'est une lettre, j'ai déjà la Gigi, donc voilà, c'est déjà des équivalences. Donc soit je prends un joli détail mort, ou un joli détail où de prime abord on se dit pas que c'est Hermès, parce que effectivement je suis moins fan, et c'est pour ça aussi, et je vous conseille de faire ça, je mets beaucoup de temps avant d'acheter des pièces. Même si dans ma tête je me dis mais c'est un coup de cœur, il me le faut immédiatement, etc. Et en plus je suis une ancienne acheteuse compulsive, donc moi ça peut aller très vite. Maintenant, je prends le temps parce que je peux aussi changer, virevolter d'avis. Avec les années, je me connais et je sais que je peux changer aussi radicalement d'avis. Et le but, c'est pas de dépenser quasiment 400-500 € dans une ceinture que je mettrai jamais. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus discret. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous conseille de prendre votre temps vraiment avant d'acheter une pièce, surtout les pièces de luxe parce qu'on sait que ça a un certain coût. Vraiment, prenez votre temps, réfléchissez, regardez si dans les mois, dans les années qui suivent, votre coup de cœur il est prolongé. Alors effectivement, il y a ce côté stress et c'est pour ça que les maisons de luxe, elles aiment le faire. Il y a ce côté stress de dire oui mais si je le prends pas maintenant, les prix vont augmenter. Oui, effectivement. Mais si vous achetez justement dans la précipitation, c'est le meilleur moyen aussi de faire des erreurs. Là effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de mon collier Kelly, il a pris 20 € de plus. Bon, c'est pénible, mais c'est 20 €. Après, effectivement, Chanel, c'est des augmentations plus importantes pour un petit peu moins réfléchir. Mais effectivement, même si 20 € c'est important. Mais voilà, je pense que c'est aussi important d'acheter une pièce où on va la mettre parce que moi j'ai énormément de pièces que j'ai achetées et qui ne quittent pas mon placard, donc c'est dommage aussi. Et enfin, dernière pièce que je n'ai pas achetée et qui était sur ma wishlist, ce sont effectivement les souliers de chez Chanel, les classiques. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous avais dit justement dans la vidéo que je ne savais pas si ça m'allait bien au niveau de mon pied, etc. Moi j'ai le mollet fort, je n'ai pas de cheville marquée et du coup,
tout ne me va pas. Je fais très attention, je connais très bien ma morphologie, puis en plus je vous avais dit j'ai une formation concernant l'image, donc pour le coup je me connais bien et je sais tout de suite ce qui me va et ce qui me va pas. Ce type de soulier pour moi derrière en fait vous savez que c'est pour ça aussi que je suis passionnée par le luxe, c'est l'histoire derrière, c'est toute l'émotion qu'il y a derrière et surtout voilà tout le storytelling, donc c'est pour ça voilà ces souliers ils ont une histoire magnifique, je vous en ai parlé d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça me séduisait. Maintenant, après les avoir essayés, ça ne me va pas du tout. C'est pas flatteur, je pense que c'est pas le souci d'avoir des mollets forts, parce que j'ai déjà vu des filles qui avaient des mollets forts et ces souliers lui allient très bien avec un mom jean un peu déchiré, ça peut être canon de jouer sur les styles. Mais comme moi j'ai pas la cheville marquée et que c'est un soulier qui a pour but justement de dévoiler un petit peu la cheville, comme moi j'en ai pas, enfin si j'en ai, évidemment que je ne peux pas ne pas en avoir, mais en tout cas elles sont pas marquées du tout, c'est pas joli, ça me va pas du tout. Donc pareil, ça me fait économiser 900 € et du coup elles étaient sur ma wishlist mais je les achèterai pas du tout, donc c'est pas grave. Entre temps de toute façon je vous ai déjà fait un unboxing où j'ai acheté les mocassins Gucci, je suis très contente, je pense que je vais plus, enfin voilà, si à l'avenir je suis amenée à acheter des souliers de luxe, il faut absolument que ce soit des souliers qui aillent à ma morphologie, sinon ce n'est même pas la peine. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, encore une fois désolée de pas être au top de ma forme. J'espère que ça se verra pas trop. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.